Hello, dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer la complexité de l'algorithme de course pour faire la factorisation LU. Ça fait beaucoup de mots. Alors, je vous explique. C'est quoi la complexité? On va prendre deux formules, ok, qui sont exactement les mêmes, qui donnent le même résultat. On va prendre A plus B au carré. Bah, vous savez tous que A plus B au carré, c'est A carré plus 2AB plus B carré. Par contre, ces formules, les mettre en œuvre, ok, ne vont pas nécessiter en fait le même nombre d'opérations. Regardez, la première formule, celle de gauche, comporte une seule addition. Le nombre d'additions ici, c'est 1. Alors que la formule de droite comporte combien d'additions déjà? 2 additions. Ça veut dire que, je vais dire n'importe quoi, ça veut dire que si une addition me prend 1 heure de temps, alors avec le premier algorithme, je vais mettre 1 heure de temps pour faire l'addition. Alors qu'avec le second algorithme, je vais mettre 2 heures de temps. La différence, elle est là. Mais cela peut se répercuter sur les autres opérations. Regardez, le nombre de multiplications ici, c'est combien? Déjà, il y a A plus B au carré. Quand je dis A plus B au carré, c'est A plus B multiplié par A plus B. Donc, j'aurai à faire une multiplication. On est d'accord? Par contre, à droite, je fais combien de multiplications? Regardez, il y a A au carré. A au carré, c'est A fois A. Ça fait déjà une multiplication. Donc, ça fait déjà une multiplication. Regardez, il y a 2 fois A fois B. En fait, il y a 2 fois A fois B. Il y a deux multiplications. Il y a une multiplication et une autre multiplication. Donc, ça fait déjà encore 1. Et ici aussi, il y a encore une multiplication. Finalement, ça fait 4 multiplications. Waouh! Vous voyez que l'algorithme, il y a beaucoup plus de multiplications. Au final, ici, il y a 2 opérations, alors qu'ici, ça fait 6 opérations. Donc, si une opération me prend 1 heure de temps, la première formule va me prendre 2 heures de temps, alors que la deuxième va me prendre 6 heures de temps. Mais au final, pour avoir le même résultat. Et c'est ça, en fait, la différence entre deux ingénieurs que l'on va, en fait, recommander ou bien à qui on va demander de fabriquer une machine qui va détecter, par exemple, le cancer. Lequel on va choisir? C'est celui qui permet de le faire rapidement. Si ta machine permet de détecter le cancer après 20 ans, bon, la personne est déjà morte. Tu es d'accord? Donc, c'est ça qu'on appelle la complexité. Et ici, c'est la complexité en nombre d'opérations auxquelles on va s'intéresser. OK? Donc, il est donc tout à fait naturel que dès que j'ai un algorithme, je me dis, bah, cet algorithme, en fait, voilà, il génère combien de multiplications, d'addition, de multiplication, de division, etc. afin d'en connaître ce qu'on appelle la complexité en nombre d'opérations ici. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la factorisation LU. Je vais mettre le lien, en fait, un peu plus haut ici. Pour ceux qui sont sur YouTube, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce qu'il y aura beaucoup de contenu. Cette vidéo, d'ailleurs, je le fais pour un membre de la communauté Élevation qui l'a suggéré. Alors, profitez-en aussi. Mais si vous avez des questions, tout ça l'a suggéré, n'hésitez surtout pas. Écrivez-moi au numéro qui sera laissé en description pour pouvoir avoir accès à tous ces contenus-là. OK? Donc, alors, premièrement, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est d'écrire l'algorithme de factorisation LU. Parce que ici, par exemple, regardez, vous avez des formules, mais il n'y a pas une formule pour l'algorithme de Gauss. Donc, il y a un algorithme. Et donc, vous allez en fait calculer la complexité à partir d'un algorithme, pas à partir d'une formule. On est d'accord? C'est à partir d'un algorithme. Et donc, il faut bien maîtriser l'algorithme de factorisation LU. On est d'accord? Il faut bien le maîtriser, cet algorithme-là. Alors déjà, vous savez, l'algorithme de factorisation LU procède comment? Quand vous prenez par exemple la ligne I, par exemple, comme une ligne pivot, ligne I comme ligne pivot, le coefficient pivot, c'est le coefficient qui sera sur la diagonale, n'est-ce pas? Dans les vidéos qu'on avait pris, donc les coefficients pivot seront respectivement, premièrement, le premier coefficient, ça sera A11, le deuxième coefficient sera A22, le troisième coefficient pivot sera A33, si telle est votre matrice. Donc, c'est justement ça que je vais mettre en œuvre ici. Donc, le pivot, c'est AII, par exemple. Si la ligne I est le pivot, le coefficient pivot, c'est AII. Donc, les autres coefficients, bien sûr, c'est AI, I plus 1, AI, I plus 2 jusqu'à AIN. On est d'accord? Jusqu'à AIN. Voilà, d'ici là, pas de souci. Maintenant, si je prends une ligne qui suit la ligne I, je prends la ligne indice, c'est pas trop. Je prends K supérieur à I et je prends la ligne indice K. Donc, sur la ligne indice K, on aura quelques coefficients. On aura les coefficients AKI, OK? AKI plus 1 jusqu'à AKN. Alors, comment est-ce qu'on va transformer la ligne K à partir de la ligne I? Donc, on a ici la ligne I, on a la ligne K. Tout d'abord, ok, on fait une division. On va diviser AKI par AI, ou bien on va diviser AKI par AII. Donc, on fait une division. On va calculer un nouveau coefficient que je vais appeler ici, c'est pas trop, on peut l'appeler encore AKI. On pourra dire que AKI, ok, est remplacé par, le coefficient AKI est remplacé par AKI qui est divisé par quoi? AI. Donc, on calcule le nouveau coefficient AKI comme ça. OK? Et maintenant, avec le nouveau AKI, on a appris qu'il faut faire, il faut prendre son opposé. Donc, une fois que vous calculez le nouveau AKI, vous multipliez ici par l'opposé
du nouveau coefficient AKI. Donc, je multiplie par moins AKJ, n'est-ce pas? Donc, je multiplie par moins AKI, comme je le dis. OK? Et après avoir multiplié par moins AKI, je l'ajoute donc à la ligne K. Donc, j'ajoute ça à la ligne K comme ça, n'est-ce pas? Donc, en gros, l'opération qui suit, c'est le fait de remplacer la ligne, disons, la ligne K, de remplacer la ligne K, en quelque sorte. Donc, on ajoute à cette ligne moins AKI fois la ligne I. Mais cette opération, elle est faite à partir de quoi? Cette opération, elle est faite, genre, vous ne touchez pas le coefficient qui est ici, n'est-ce pas? Elle est faite juste à partir d'ici. Puisque le coefficient KI a été déjà mis à jour. Donc, elle est faite à partir de la colonne I plus 1. Donc, c'est pour J allant de quoi? C'est pour J, donc J allant de I plus 1 à N. OK? Donc, c'est pour J allant de I plus 1 à N. Alors, c'est pour cela que je vais mettre AKJ. OK? Je vais mettre donc AKJ. Prends AKJ. On va remplacer LK par AKJ, n'est-ce pas? AKJ moins AKI fois dans la ligne I, le coefficient qui lui correspond. Donc, je vais mettre le coefficient qui lui correspond, c'est là, c'est la ligne I, donc c'est AIJ, voilà. Donc, c'est AIJ, puisque il faut savoir que le coefficient AKJ correspond à la ligne K. OK? Le coefficient AIJ correspond à la ligne I. On est d'accord? Et donc, c'est la même chose de dire que ligne K prend ligne K moins AKI fois LI en fait. Mais sauf que je l'applique en fait aux colonnes. Maintenant, J varie de quoi? Pour J variant de I plus 1 à N. OK? Donc, ceci est fait pour J allant de quoi? De I plus 1 jusqu'à quoi? Jusqu'à N. On fait ça. Fin de cours. En gros, l'algorithme se dessine déjà. Une fois que vous avez fait ça en réalité, vous avez déjà pensé au gros de l'algorithme. Donc, l'algorithme de Gauss consiste en quoi? La ligne pivot, ok? Les lignes pivot, il faut savoir que si par exemple c'est ça la matrice A, ok? Alors, les lignes qui vont jouer le rôle de ligne pivot sera ligne 1 et ligne 2. Donc, la dernière ligne ne sera jamais plus pour ligne pivot. On est d'accord? Parce que pour une matrice de taille n, les lignes qui vont être pour pivot successivement seront ligne 1, ligne 2 jusqu'à ligne n-1. Et donc, je vais dire que l'algorithme s'écrit comme ceci. L'algorithme, c'est finalement pour i. OK? On va dire que pour i allant de quoi? Si c'est une matrice de taille n, pour i allant de 1 jusqu'à n-1, cela veut dire que dans ce cas, on fixe la ligne i. Donc, li est prise comme ligne pivot. OK? La ligne i est prise comme ligne pivot. Donc, c'est ce que je vais écrire ici. LI est pivot. Bon, ça, c'est un commentaire que je fais dans mon algorithme. Ça ne fait pas partie réellement de l'algo. C'est pour ça que je protège ça par des parenthèses comme ça. D'ailleurs, même les commentaires, je vais tous les mettre en bleu. OK? Donc, voilà. Ça, je dis que la ligne I est prise comme pour ligne pivot. Et le coefficient pivot, c'est le coefficient AII. Et donc, après ça, je vais calculer les coefficients en quasi. Et pour cela, il faut que je prenne les lignes, car il faut éliminer maintenant. La ligne pivot, LI, est prise pour... Regardez, si vous prenez par exemple la ligne 1, par exemple, la ligne là comme ligne pivot. Cette ligne-là sera prise pour éliminer quoi? Les coefficients qui sont sur la ligne 2 et sur la ligne 3. Vous comprenez ça? Donc, une fois que vous fixez le pivot, c'est pour éliminer les coefficients suivants. Et c'est justement pour ça que je l'ai fait comme ça ici. Regardez. Voilà. Donc, ici, la ligne pivot, c'est ça. La ligne pivot, c'est LI. La ligne pivot LI permet d'éliminer les coefficients de la ligne K avec K supérieur à I, très important. La ligne pivot permet de supprimer, mais de modifier les lignes qui suivent, n'est-ce pas? Cette ligne pivot. Donc, une fois que vous fixez LI comme ligne pivot, il faut éliminer les coefficients de la ligne K pour K supérieur à I. C'est pour ça que je vais dire que pour K allant de quoi? Comme K doit être supérieur à I, K part de I plus 1 jusqu'à N. OK? Voilà. Et c'est après ça que vous calculez donc le nouveau coefficient que j'ai appelé AKI, donné par AKI sur AI. Donc, vous allez calculer le nouveau coefficient AKI, OK, qui est donné par l'ancien AKI divisé par voilà, le coefficient pivot AI, en supposant bien sûr que les AI sont tous différents de 0. Hein. C'est une condition voilà, sine qua non. Et une fois que vous le faites, c'est simple. Maintenant, il faut supprimer. Donc, il faut utiliser ce coefficient AKI pour supprimer. C'est là que vient la partie pour J allant de quoi? De I plus 1. Voilà, jusqu'à N. Voilà, vous remplacez donc voilà, les AKJ par AKJ moins. Donc, vous écrivez cette histoire-là. Donc, AKJ prend AKJ moins. Donc, moins ensuite quoi? AKJ fois AIJ. Voilà, moins AKJ voilà, fois AIJ. Et là, vous mettez fin de pour. Vous fermez toutes les boucles pour, et c'est tout. Donc, vous fermez toutes les boucles pour. Et ça, notez bien que vous pouvez le programmer, voilà, dans votre langage préféré, comme par exemple le Python, bien MATLAB, vous pouvez programmer ça.
voilà, et cela va fonctionner. Ok, donc ça c'est l'algorithme. Bien sûr, il faut déclarer les variables IJK, mais moi je me suis vraiment concentré sur le contenu. Ça c'est l'algorithme de Gauss. Vous voyez, maintenant une fois que l'algorithme est écrit, vous pouvez maintenant calculer sa complexité, la complexité de cet algorithme de Gauss. Et bien sûr, comme cela devient dense, je vais le faire dans une prochaine vidéo où on va calculer exclusivement la complexité de l'algorithme de Gauss pour faire de la factorisation LU. J'espère que vous avez aimé, likez, abonnez-vous et on se dit à la prochaine. N'oubliez pas, si vous avez des exercices, rejoignez la communauté Élévation. Dans cette communauté, vous pouvez envoyer vos exercices et nous serons ravis de vous produire les corriger sur mesure comme ce que je suis en train de faire. Le Zoviste, la zone des sciences.